La Oumma islamique n'a jamais aussi bien porté son nom. La lune l'a souvent divisé, la lune l'a unifié. Une Aïd el-Fitr, Korité, célébrée à l'unisson par le quasi-milliard de musulmans habitant la planète Terre, si ce n'est pas une première, c'est une chose rare. Au Sénégal, c'est une prouesse et même un événement paradoxal tellement le croissant était devenu le plus grand diviseur commun. Croissant à ne pas confondre avec l'autre croissant cher aux pâtissiers et si précieux aux jeûneurs à l'heure de la coupure du délicieux ndogo. Avant la fin du dernier ramadan, c'était à chacun son croissant. Et si la fin du mois béni de cette année était le début de quelque chose? Touchons de la lune, du bois. Faisons de cette unité retrouvée autour de la lune une opportunité de construire ou de reconstruire, tant la fête à l'unisson de mercredi constitue en soi la preuve que le consensus n'est pas impossible. On n'a pas commencé le jeûne ensemble, mais on l'a fini ensemble. Transposé au champ politique, social, économique ou autre, il est possible de ne pas être d'accord sur tout, mais d'être d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel ne peut être autre chose que le Sénégal. Décrétons révolu l'ère de n'être jamais d'accord que sur nos désaccords. Avec le recul, il y a lieu de se demander si la lune du mardi 5 juillet 2016 n'impose pas le dialogue national. Mais un dialogue réellement national et non un jeu de dupes comme l'avait prévenu Monseigneur Benjamin Ndiaye. Avouons que les derniers développements politiques ne lui ont pas donné tort. Un dit, pas un prétexte pour la transhumance ou l'entrisme. Messieurs, dames, les politiques, n'attendez plus que quelqu'un soit mort, comme c'est souvent le cas dans un passé encore frais, pour vous parler. Pour le pays, mais seulement pour le pays. N'est-ce que la transhumance ou l'entrisme se sont faits plus d'une fois sur la tombe d'un défunt ou d'une défunte avec chez certains quelques larmes de crocodile versées? Mais bon, puisque Netali Khoulo rapportait une dispute passée et source de dispute, passons à autre chose pour ne pas bouder notre plaisir de retrouver un croissant un et indivisible. Mais comment ne pas condamner fermement l'attitude de ceux sans nom qui ont osé attenter à la veille de l'Aïd à des vies à proximité de la mosquée de Médine, ville paisible de notre prophète Mohammed Rasoul, paix et salut sur lui. Il faut le dire, les auteurs de la vague d'attentats suicides au lieu saint de l'islam sont sans nom. On ne saurait les appeler des fous de Dieu, puisqu'ils ne sont même pas des fous de rien. En réalité, ils se foutent de tout, y compris de la religion dont ils prétendent être les gardiens. Mauvais gardiens. Pas besoin pour la Oumma d'attendre la pleine lune pour penser et agir. À lui seul, le croissant de l'autre jour suffit pour éclairer la communauté musulmane. D'abord sur sa force si elle reste unie, mais dans la cohabitation harmonieuse avec les autres religions. Adeptes de guerre des religions, s'abstenir. Ensuite, sur le phénomène du terrorisme, en évitant de donner raison à ses ennemis qui entretiennent à dessein l'amalgame, une islamisation du terrorisme ou, permettez le néologisme, une terrorisation de l'islam. Puis, sur son poids démographique et économique, n'est-il pas paradoxal, voire choquant, qu'islam rime avec pauvreté ou que la pauvreté s'islamise dans un océan d'abondance des pays musulmans les plus riches au monde? Réfléchissons et agissons. Pour l'heure, entre la grâce de Karim et compagnie et sa propre disgrâce, Boy-Djiné défie tout un pays, son président de la République et son ministre de la Justice. À nous de lui prouver qu'il est un simple Baye Modou Fall. Salam.